il sera arrêté. Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint de l'ONU appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive à la suite ou bien à la fin d'une semaine de séjour en République démocratique du Congo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a appelé ce mercredi le M23 à cesser immédiatement son offensive dans l'est du pays. Nous savons que l'est du pays est en guerre depuis avec plusieurs groupes rebelles, parmi lesquels le M23 est l'un des plus actifs ces dernières années, ou du moins après sa résurgence fin 2021. On soupçonne le voisin rwandais de soutenir le M23, mais lors de cette visite, Jean-Pierre Lacroix a demandé au M23 de cesser immédiatement ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation devient de plus en plus difficile à vivre pour les populations. Je commence par vous, Emmanuel Vivien-Tomi. Je pense que M. Lacroix, Jean-Pierre, s'est trompé de cible. Il fallait plutôt adresser ce message au Rwanda directement. Il faut que le Rwanda cesse d'attaquer les pays voisins. Ça, c'est important. Il faut dire à M. Paul Kagame, vous n'avez pas le droit d'attaquer les pays voisins. L'histoire de passer par les rebelles, on sait comment ça se passe. Écoutez, aujourd'hui, il ne s'agit pas non plus pour les citoyens congolais qui vivent effectivement ces atrocités de ces rebelles-là, qu'on dise seulement il faut cesser immédiatement. Mais cesser immédiatement avec quelles mesures pour contraindre effectivement à cesser. Qui les alimente? Qui arme les rebelles? C'est Paul Kagame, c'est le président rwandais. Et même il y a des rapports. Ça, c'est ce que les gens disent, mais il a toujours dit non. Vous pensez qu'il va dire oui? Il dit qu'après, vous allez vous rendre compte que vous étiez en train de faire une grave erreur. Non, il ne va jamais dire la vérité. On sait que pour déstabiliser un régime, on a besoin souvent du soutien d'un pays voisin. Mais là, aujourd'hui, c'est finalement pas pour déstabiliser M. Étienne Félix Tshisekedi, qui est carrément à la capitale là-bas, mais c'est pour terroriser les populations. Et occuper une partie. Les populations congolaises et prendre une partie du territoire. Je pense que là, il faut que l'ONU essaie de revoir son système de fonctionnement. Bon, j'ai aimé le fait que l'envoyé du secrétaire général de l'ONU fasse une tournée depuis les milieux un peu hostiles, les milieux enclins au mouvement, notamment de répression de la part des rébellions, avant d'arriver à la capitale. Oui, il a fait Goma, il a fait Bukavu. C'est vraiment, il faut avoir le courage pour pouvoir le faire. Moi-même, parce journaliste. Que dans la même période, il y a eu des bombardements à Goma, justement. Donc, et donc, ça, c'est déjà un point à apprécier. Il faut féliciter M. Lacroix, sauf qu'il doit prendre sa croix pour aller vers le Rwanda aussi, pour dire à Paul Kagame, attention, arrêtez d'agresser vos voisins, pas seulement le Congo, mais arrêtez de semer la panique et le désordre un peu partout. Les rebelles réclament quoi en réalité? Il y a eu des élections tout récemment. Si tant qu'ils savent que M. Tshisekedi est impopulaire, qu'ils peuvent le battre dans les urnes, pourquoi ne pas se présenter contre lui et le battre? Et donc prendre les armes pour attaquer un pays avec le soutien d'une autre, Est-ce que ce sont des Congolais pour aller aux élections? Nation. Ce sont des Congolais. Voilà, il y a ça aussi. Et donc, je pense que ça, c'est très grave. Et au-delà des paroles, il faut que l'ONU prenne de vraies résolutions, mène des actions. Et à côté, il faut que l'Union africaine aussi réagisse. Il ne s'agit pas d'attendre que l'ONU ou l'Union européenne réagisse et puis qu'on dise nous sommes d'accord avec cette déclaration. Il faut agir sur le terrain pour que cette guerre cesse, parce que ce sont les pauvres citoyens qui souffrent de ces attaques sans cesse de ces rebelles soutenus par M. Kagame. On ne sait même pas ce que M. Kagame veut réellement. Beaucoup de personnes t'applaudissent déjà. Le Rwanda est un pays modèle. Le Rwanda fait ceci. Kigali est devenu l'une des villes les plus propres. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et donc, tu veux quoi encore? Mais laisse les voisins libres.
est-ce que M. Kagame veut prendre la RDC comme, je ne sais pas, une province ou une préfecture du Rwanda? Mais pourquoi continuer par soutenir les rebelles pour attaquer? Et ayons le courage de dire la vérité en Afrique. Il faut que M. Kagame arrête d'attaquer la République démocratique du Congo. Il faut laisser les Congolais en paix. Moi, le message de l'ONU est clair, mais au-delà de ce message, il faut effectivement aller voir M. Kagame à Kigali et lui dire les 4 vérités. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy, Robert Kosigan. À côté, Jean-Pierre Lacroix demande au M23 de cesser immédiatement ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo. Il lui demande également de respecter l'accord de Luanda signé en novembre 2022 qui devrait normalement permettre aux rebelles de déposer les armes et ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, du moins en ce qui concerne le M23. Il a fait cela à la suite d'une tournée qu'il a eue en République démocratique du Congo, toute une semaine à parcourir le pays et à finalement rejoindre Kinshasa où il a tenu une conférence de presse ce mercredi. Oui, le parcours de combattant de M. Lacroix est à féliciter, seulement que sa réaction face à la crise de l'Est, qui ne cesse de décimer des vies et de priver des Congolais de leur propre quiétude, de leur indépendance financière et tout, et de l'exploitation de leurs propres minerais à leur compte, je pense qu'il faut aller au-delà. Au-delà, c'est désamorcer la pression de l'OTAN, la pression de l'OTAN sur le Rwanda. Ne cachons pas les choses. Vous savez, aujourd'hui, les pays de l'OTAN s'accrochent ou sont derrière le Rwanda, ne serait-ce que pour alors priver les habitants de l'Est du Congo de vivre en paix et profiter à suffisance, au maximum des richesses des sous-sols des Congolais. Le M23 n'est que peut-être l'éventail mis en avant, ne serait-ce que pour permettre à ces pays de l'OTAN, qui sont les multinationales de l'Occident, qui passent par le Rwanda pour piller cette partie du Congo. Disons les choses terre à terre. C'est ça. Maintenant, Tshisekedi, est-ce qu'il ne faille pas parler entre Tshisekedi, les pays occidentaux et le Rwanda, pour qu'ils laissent en paix alors l'Est du Congo? Il faut aller sur ce terrain. Il y a cet accord de Luanda, mais qui n'est pas toujours l'accord de Rwanda, vrai, même le chef du M23, la fois dernière, demande à parler avec Tshisekedi. Moi, j'ai dit, bon, est-ce que l'ONU et comment on l'appelle, SADC et autres ne peuvent pas alors se permettre à ce que les deux hommes puissent se parler? Peut-être qu'ils peuvent trouver un accord. Parce que vous savez, aujourd'hui, si le Rwanda coupait les ponts avec le M23, ce groupe de rebelles n'existerait plus. Il y aura la paix tout de suite. Mais moi, je vois derrière le Rwanda les pays occidentaux qui poussent par ces multinationales. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Congo est immensément riche, tout le monde le sait, mais ne profite pas de sa richesse. Et ça, on crée du désordre quelque part, on arme les Congolais et puis d'autres qui viennent du Rwanda pour semer le désordre, pour semer le chaos, puis qu'il n'y a pas l'œil du gouvernement congolais pour qu'on pille. C'est tout. Maintenant, comment résoudre ça? Moi, je pense que ce n'est pas par les conférences de presse qu'il faut résoudre ça. Il faut aller au cœur du problème. Faire asseoir alors les personnes concernées. C'est les pays de l'OTAN, c'est le Rwanda et c'est les Congolais. Et il va falloir aussi que Tshisekedi et son entourage puissent dire la vérité, puissent avoir une conscience patriotique vis-à-vis alors des intérêts du Congo. Le Congo aujourd'hui manque de tout. Même les avions qui volent, qui relient alors, je ne sais pas, une province à l'autre, sont des avions vieux. C'est des avions russes qui n'ont plus les capacités de vol. Il faut aller voir, c'est des cercueils volants. Eux-mêmes, ils le disent, parce qu'il manque de routes, parce qu'il manque d'aéroports, parce qu'il manque de tout. Or, ce pays est vachement riche. Alors, il faut une conscience patriotique. Il ne suffirait pas de venir diriger l'État et ne pas agir sur les provinces. Les provinces profitent peut-être parfois aux gouverneurs qui s'allient avec les rebelles. Et tout le monde se taille sa part belle. Pourquoi ne pas un jour dire au nom de l'intérêt général, tout le monde laisse ça pour qu'on règle le problème? Parce que moi je vois qu'il y a d'autres personnalités, même dans les forces de défense et de sécurité congolais, qui sont de connivence avec le M23. Il faut aussi régler ce problème à l'interne. Alors, faire asseoir les acteurs principaux,
parler d'une même voix pour que voilà, le Rwanda et les pays de l'OTAN puissent cesser par agir à l'est du Congo et que voilà, la paix y revienne. Merci beaucoup à vous. Robert Crossigan, à côté, Pasteur Edo, le secrétaire adjoint des Nations Unies chargé des missions de paix a appelé le M23 à cesser immédiatement son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix a été en République démocratique du Congo où il a fait une tournée, il a visité le pays, surtout les régions de l'est où il y a ces groupes rebelles qui mènent la vie dure aux populations. Permets que je sois dur, trop dur, par rapport à cette Si c'est trop, c'est pas bien. cette déclaration qui est absurde. Absurde, vraiment absurde. Absurde qu'on demande aux rebelles de cesser les hostilités. Vous voulez qu'on leur dise de continuer? Mais qu'on les contraigne. Il y a un drame humanitaire, un massacre qui se passe. Quand vous voyez les enfants, quand vous voyez les femmes, les enfants au dos, qui quittent ces zones-là pour se mettre à l'abri. Alors il y a un drame. Je dis, il y a un drame. Sauf que là, si on il y a un drame humanitaire, il faut que la MINUSMA ou bien la MONUSCO plutôt intervienne. Alors on a demandé à la MONUSCO de partir. Et le monde entier est en train de passer à côté, de négliger ce qui se passe. Ce qui se passe en aire des Congo. La MONUSCO est là pendant des années. Plus de combien d'années? 30 ans? Oui, raison pour laquelle on lui a demandé de partir. 30 ans, et ça n'a pas donné. Les missions de paix n'ont rien donné. Et le pays est toujours en proie à des actes de violence, à des massacres, à des tueries. Bon, on laisse le pays là, plus de 100 millions d'habitants. Par contre, l'Ukraine compte combien d'habitants? Combien de population? Mais combien on a donné à l'Ukraine pour aller contre... Vous auriez aimé plutôt qu'on donne des armes au FARDC mais justement... Ou plutôt qu'on envoie des militaires de l'ONU? Justement, il faut avoir des forces qui contraignent les rebelles de M23. Puisque le statut, le mandat des forces des Nations Unies est de force d'interposition. Mais écoutez, ça me fait rire et ça me fait mal aussi. Mon cœur saigne quand on dit une force d'interposition de paix. Les gens qui ont pris des armes contre des gouvernements réguliers, des forces régulières, vous allez faire une force tampon. Un tampon pour leur dire, mais ne faites plus la guerre, ne venez pas. Mais il faut les contraindre. Je voulais juste apporter une précision. Il faut les contraindre. Justement, pour la contrainte, il faut une dans l'accord de Luanda, s'il vous plaît, dans l'accord de Luanda, il a été dit que si les rebelles n'acceptent pas de se désarmer, de déposer les armes, on demanderait à la force de l'Afrique, de l'AEC, de l'EAC plutôt, de procéder maintenant à des attaques. Sauf que la force, là aussi, qui a été déployée, elle est venue, mais elle n'a pas pu faire le travail. Tshisekedi lui a demandé de repartir. Maintenant, c'est la force de la SADC qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème quelque part? Vous ne voyez pas qu'il y a... C'est contradictoire, c'est inadmissible qu'on dise que les rebelles ont des armements plus puissants que des pays. Ces rebelles-là, s'ils ne sont pas soutenus. Bon, pas plus Docteur, s'ils ne sont pas soutenus, pays, si les rebelles ne sont pas soutenus par des pays, par des puissances, oui. Alors est-ce qu'ils peuvent disposer des armements, des équipements militaires plus puissants que toute la sous-région, de l'Union? C'est pas prouvé que c'est la sous-région. Je dis s'ils n'en ont pas. Pourquoi ils sont allés, les forces sont allées, n'ont pas pu vaincre M23. Non, dites-moi. C'est parce qu'ils sont puissants, ils sont indéboulonnables. Et donc, ils font la loi, ils sèment la désolation. Alors, pour vous, quelle serait la solution? Je dis, les Nations Unies, avec leur déclaration, je m'en moque de leur déclaration. C'est fini les déclarations. Il faut aller maintenant par les actes sur le terrain, contre ces forces-là, les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, les arrêter, et voire même les poursuivre, les arrêter, les juger. Si Kagame dit qu'il n'en est pour rien, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on sait la force de nuisance
Kagame, même si aujourd'hui on dit qu'il est le chouchou, Rwanda se développe. Ouais, oui, c'est vrai. Mais là, il dit qu'il n'en est pour rien, comme le dit justement. Il y a plusieurs missions, il y a plusieurs rapports, il y a plusieurs rapports qui l'ont incriminé dans cette guerre, dans cette partie de Congo. Et l'Union africaine qui s'est abonnée absente. Oh là là, quel abonnement, c'est bien, hein? L'Union africaine ne dit absolument rien. Il y a des résolutions intercommunautaires. Des résolutions qui ont apporté quoi? Non, je dis quand même que la RD Congo est victime de son sous-sol, de ses richesses. Scandalement, je l'avais dit, scandalement riche. Scandalement riche, et donc les gens en profitent. Il faut créer de l'instabilité dans cette partie pour pouvoir, au même moment où on prétend chasser les rebelles, on va aussi exploiter les ressources. C'est comme ça. Bon, donc... Maintenant, quelle solution s'offre à la RDC? Mais la RDC doit changer de partenaire. Je crois le porte-parole du ministère des Affaires russe se dit scandalisé par le drame qui se produit en RD Congo. Ce qui veut dire que... Donc tout le monde doit aller vers la Russie. Ce qui veut dire que la Russie est en train de dire au président congolais qu'il a changé de paradigme. Et changement de paradigme veut dire qu'il faut aller chercher les armes dans la Russie. Pour vous, les accords, les appels au cessez-le-feu, tout cela ne va pas marcher. Il faut aller chercher les armes. Mais qui va vous écouter? Qui écoute? Les rebelles même, les appels, c'est des appels protocolaires. C'est diplomatique, ça ne sert absolument à rien. Il faut que si les Nations Unies veulent réellement la paix en RD Congo, ça aurait été fait depuis. Donc les Nations Unies, c'est comme s'il faut partie intégrante de la crise, de la guerre, de la situation. C'est comme si ferait partie intégrante de la situation et ils ont un intérêt. Puisque c'est les mêmes. Même pipe, même tabac. Quand vous prenez les Nations Unies, vous prenez les pays de l'OTAN, vous prenez eux tous, ils se parlent entre eux. Et ils se disent entre eux. C'est nous, ils narguent seulement l'Afrique. Tout ça là nargue seulement l'Afrique. Et ne voudront jamais que l'Afrique se développe si nous ne changeons de paradigme nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, il faut changer de partenaire. Il faut aller vers la Russie, je le dis, il faut aller vers la Russie. Mais ça, c'est l'évaluation pour la Russie. Pour chercher des armes et venir dégager ces forces. Tous les pays africains ne vont pas se donner à la Russie, quand même. À vous, pasteur, merci à vous tous également pour vos contributions. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.